Est-ce que vous vous souvenez de la LFI qui avait déposé un amendement pour taxer l'eau? Et j'en avais parlé, j'avais dit oui, regardez la LFI, etc. Mais vous inquiétez pas, faut que ça soit voté au Sénat. Un truc pareil, ça passera jamais. Eh bien, ça y est, le Sénat vient d'accepter l'amendement de la LFI. Donc sans déconner, là c'est pas l'Assemblée nationale, hein, c'est le Sénat. La loi est actée. Donc là, bientôt, je sais pas quand ça sera effectif, mais l'eau en bouteille en magasin sera... alors je sais pas à quel point plus cher, mais la TVA va quadrupler. Juste ça. Sur l'eau. Ça va, c'est pas important l'eau, c'est pas grave. Qui ne boit pas d'eau? Ah bah vous payez, c'est pas de bol. Putain, et d'ailleurs, alors vous savez, là, depuis quelques jours, je suis ultra malade, là, je sais même pas comment je vais tourner mes vidéos. Putain, et 2,50€ le Dafalgan pour 8 gélules. Et la TVA, elle a monté aussi hein, là-dessus. Insupportable. Bon, pendant que nous on crève là, il y a la gauche qui prend des mesures quand même très sérieuses, hein, dont tout le monde a besoin. C'est Uber France qui va lancer le service Uber by Woman. Et ça permet aux clientes de choisir une conductrice. Parce qu'on le sait, les personnes qui sont violentes, qui sont représentées dans 95% des délits, c'est les hommes. Je dirais même plus, c'est les êtres humains. Voilà, donc peut-être que Uber devrait lancer une application service Uber by Animals. Parce que les animaux ne sont pas représentés dans les crimes et délits, ça irait plus vite. Ou alors peut-être que vous pouvez faire un Uber by France, et on choisirait de ne pas avoir un conducteur sous OQTF. Là, peut-être que ça marchera un peu plus, mais ça pourrait être taxé de racisme. Donc je sais pas. Donc voilà, en tout cas, sachant que 3% des conducteurs d'Uber sont des femmes, il faut s'attendre à une attente supérieure à une course classique. Mais au moins, vous ne risquez pas de vous faire agresser, parce que ce sera une femme. Hein, voilà. C'est absolument merveilleux. Là, c'est des mecs qui ont agité une banderole qu'ils retournent en Afrique. Parce qu'il y avait des mecs, des clandestins, qui étaient sous la protection de SOS Méditerranée. Voilà, qui... Ils étaient là, mais tu sais pas ce qu'ils faisaient là. Et des mecs leur proposaient de rentrer dans leur pays d'origine. Mais visiblement, c'est du racisme. Hein, peut-être que les mecs, ils ont honte de leur origine, hein, je vois que ça. Et du coup, les mecs, écoutez bien, ils ont pris un stage dans un camp de concentration. En France. Et on leur propose sinon 3 mois de prison. Parce qu'ils ont demandé à des Africains clandestins de retourner dans leur pays d'origine. Alors moi, je trouve ça un peu raciste de dire que aller en Afrique, c'est du racisme. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Africains? Je sais pas. Tu sais, c'est genre le mec qui retourne dans son pays d'origine. Non, tout, mais pas ça, pas l'Afrique. Bon, je sais que l'Afrique, c'est pas un pays, mais vous m'avez compris. Enfin, je comprends pas. Là, du coup, un stage au camp des Miles ou 3 mois de prison. C'est ce qu'encourent les 5 membres d'un mouvement d'extrême méga giga ultra droite ayant déployé une banderole au message très méchant lors d'un concert de soutien à SOS Méditerranée à Marseille en juin 2023. Ok. Là, on est en Belgique, à Molenbeek, et il y a le Parti Socialiste qui tente d'offrir le poste d'échevin au président du port de Bruxelles. Et ce dernier, délinquant multirécidiviste et également connu pour pointage sur mineur, et il a fait de la prison, hein. Il a fait de la prison. Le mec, on lui propose le poste. C'est assez spécial, la gauche, quand même. On va aller voir ça. 4 ans de prison pour pointage sur mineur. Yassine Haki a peu fait parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Il est le conseiller communal et de police, président du port de Bruxelles. Yassine Haki a décroché 823 voix à la 8e place de la liste PS le 13 octobre dernier. Consultant en transport, il présente un lourd casier judiciaire, même si les faits, il est vrai, remontent à plus de 20 ans.
Il a fait de la prison à 2 reprises dans les années 90. Un vol par effraction lui vaudra le 20 octobre 98 une condamnation à 10 mois de prison avec sursis, sauf la détention préventive effectuée du 20 mars 96 au 4 avril 96. Auparavant, des faits analogues lui avaient déjà valu de passer plus d'1 mois en préventive, du 11 avril 95 au 24 mai 95. La cour d'appel avait sanctionné les faits d'une peine de 8 mois de prison avec sursis. Plus grave, Yassine Haki a été condamné en appel le 23 mars 2001 à une peine de 5 ans avec sursis pour la moitié pour pointage sur mineur de plus de 16 ans accompli. Donc, sur les 5 ans, la moitié c'était en sursis, l'autre moitié c'est en ferme. Parce que la Belgique c'est très laxiste aussi, donc pour avoir pointé une gamine de 16 ans, le mec a fait 2 ans et demi de prison. Et on était en 2001, hein. Donc ça veut dire que ça fait 25 ans que que la justice est laxiste en Belgique. Ok. Là, on est à Nîmes. Malgré près d'1 million de travaux réalisés en 2020, la médiathèque Marc Bernard, dont les dealers avaient fait leur QG, évidemment, sera finalement détruite et reconstruite dans le cadre d'un plan de rénovation du quartier à hauteur de 270 millions d'euros. Et il y a un mec qui nous dit, c'est pas grave, c'est Nicolas qui paye. Donc les dealers nous coûtent des milliards. Ça là, c'est juste la médiathèque de Nîmes. Combien à l'échelle du pays ça nous coûte, les dealers? Combien de milliards cumulés à la fraude sociale, aux frais de justice, etc. Combien de milliards dans l'insécurité? Peut-être même qu'on pourrait parler de billions. Je pense honnêtement que tout cumulé, on pourrait parler en billions. Sans déconner, hein. C'est tragique. Et pendant ce temps, ils vont nous taxer l'eau, on n'a plus d'argent. Mais où va l'argent? Je sais pas. Par contre, on va reconstruire la médiathèque qui était détruite par les dealers. Bon. Un projet ambitieux ruiné. La médiathèque Marc Bernard, rénovée en 2020 pour près d'1 million d'euros grâce à des subventions publiques, donc payées par Nicolas, a été fermée en 2023, lol, après être devenu un lieu de trafic. Un quartier en crise, situé à Pisevin, un des quartiers les plus sensibles de Nîmes, l'établissement a subi des tirs, des squats et des agressions dès les travaux de rénovation. Pression des dealers, les employés, menacés et palpés par les trafiquants, ont exercé leur droit de retrait, rendant la réouverture impossible sans renfort policier. Destruction menacée. La médiathèque sera démolie d'ici 2027 dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, une décision critiquée pour son coût et son symbole d'échec. Tension politique. Des élus locaux dénoncent une mauvaise gestion, notamment l'absence de mesures sécuritaires adaptées et un contrat de sécurité signé trop tardivement. Habitants délaissés, le quartier accuse les pouvoirs publics d'inertie et craint un abandon malgré des promesses de reconstruction dans 3 ans. Voilà, mais vous inquiétez pas, on va taxer l'eau. Voilà, du coup, on aura l'argent pour financer les bâtiments détruits par les dealers. Voilà, c'est très important. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!